Ok, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui, tutoriel entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. En fait, eu un petit message là de Anthony sur la chaîne qui me posait la question sur la vidéo de Art. Euh, Hello, une astuce pour créer toujours le même visage avec le même corps. Alors, effectivement, finalement, quand on génère quelque chose comme ça, quand on génère des images, même si on utilise un prompt similaire, etc., etc., et qu'on fait du image to image, on a du mal quand même à créer un personnage qui soit assez récurrent, quoi. Midjourney le permet plus facilement maintenant, si j'ai bien compris. Donc en fait, il existe plusieurs options finalement pour réaliser ce genre de truc. La première option, la plus facile, c'est bien évidemment en fait d'entraîner une IA avec un modèle bien défini, mais pour ça, le problème qu'on va avoir, c'est si on veut vraiment générer un personnage unique, il faut des photos, il faudra plusieurs photos pour entraîner l'intelligence artificielle, et de ce fait, si on veut partir de zéro et qu'on veut partir d'un personnage qu'on a créé, on n'aura pas forcément de photos, puisque justement, voilà, ça sera ça le problème. On pourra à la limite réaliser des choses avec nos propres photos à nous. Je dis une connerie, vous avez plusieurs photos d'une copine à vous ou d'un copain à vous, et en fait, voilà, vous entraînez votre IA avec son visage, et en fait, après, vous allez pouvoir générer effectivement, avec le style là, normalement, il devrait pouvoir générer ce truc-là. Ça, c'est pareil, j'ai pas vraiment testé, il faudra que je fasse un truc là-dessus pour voir vraiment si les rendus sont cohérents, quoi, avec un bel entraînement. Donc, du coup, là, on va considérer qu'on part de zéro. Donc, après, les options, là, sont un petit peu plus limitées en gratuit. Il y a l'option, éventuellement, qui pourrait être celle de ClipDrop dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui en fait consiste à faire un swipe face, c'est-à-dire à changer la tête du personnage. Donc, je vous avais fait la démonstration. Vous pouvez le retrouver en gratuit sur ClipDrop. Je remettrai le lien au cas où dessous, ou sinon vous trouverez les différents liens. Où là, effectivement, alors vous allez pouvoir je dis une connerie, voilà, on prend une image, hop, tac. On avait déjà fait le test, vous voyez, moi j'avais déjà pris Margot Robbie et notre ami, notre cher président, pour tester l'objet. Et donc voilà, par exemple, là, si je veux mettre Margot Robbie sur cette image-là, normalement, hop, je fais ça, je fais un switch là-dessus, et voilà, ça va nous générer. Le problème dans ce cas de figure, c'est que ClickDrop, pour l'instant, ne nous permet pas d'importer une image. Vous voyez, donc en fait, on est tributaire des images qu'il propose. Et donc, du coup, ça limite forcément, puisqu'il n'y a pas non plus 8 milliards d'exemples, ce sera toujours les mêmes. Alors, peut-être qu'ils vont mettre ça en place dans le futur, mais pour l'instant, voilà. Alors, ça fonctionne très bien hein, pour le coup, mais ici, voilà, on est limité au nombre de photos que nous propose ClipDrop. On ne peut pas amener nos propres photos et choisir voilà, vraiment de faire un personnage récurrent en utilisant les postures qu'on a envie, lui faire ce qu'on veut, même si, bon, il y a quand même pas mal d'images hein, sur ClipDrop. Et voilà, là j'ai fait le tour. Donc après, il reste une autre solution que j'ai trouvée qui m'a permis de revenir un petit peu sur des applications que j'utilisais pas. Et ça va se passer sur Discord. Et en fait, ça va se passer avec, on va revenir sur une vidéo que j'avais faite, qui se trouve ici, où j'avais présenté Deepfake. Et, enfin Inside Face pour dire. Et dans cette vidéo, je vous avais expliqué, généré sur, on avait généré justement des photos de notre cher président en utilisant la méthode Sweepface, du bot Sweepface et du bot Blue Willow. Alors du coup, je me suis dit bah tiens, je vais aller voir déjà parce que ça faisait un moment et qu'il fallait que je retourne sur Discord parce que je suis pas très Discord donc et ça me permet aussi de voir, ça m'a permis de voir aussi si Blue Willow était encore en actualité, et si Inside Fate était encore valide sur Discord. Il s'avère que oui.
Alors Anthony, moi ce que je te dis, comme je veux pas faire une vidéo qui dure 8 milliards d'années, comme je le fais souvent, en fait je te conseille d'aller voir cette vidéo-là où j'explique justement comment installer les bots de Blue Willow et de Inside Swipe sur votre chaîne personnelle, sur votre canal personnel. Et voilà, donc je te remettrai le lien où tu peux la trouver voilà, sur la chaîne. J'ai pas non plus 2 milliards de vidéos, donc Inside Face, Deepfake et IA. Au pire, je mettrai vraiment le lien de la vidéo dessus, où là, vraiment, voilà, tu auras l'explication de base. Comme ça va m'éviter là de finalement d'être obligé de tout réexpliquer et de faire une vidéo qui soit un peu trop longue. Donc l'idée, c'est que voilà, en utilisant le bot de Blue Willow et de Inside Face Swap, on était arrivé à générer voilà, Alors, les exemples sont toujours là. Vous voyez, on retrouve notre cher président. Et donc, j'avais expliqué dans la vidéo, c'est là-dessus que j'étais parti pour voilà, faire des transformations et pouvoir mettre dans différentes postures notre cher président, comme vous pouvez le constater. Donc, je te conseille d'aller voir l'explication. Le principe, en fait, il est de utiliser Inside Face Swap pour, dans un premier temps, importer un personnage, voilà, ton personnage que tu vas vouloir faire voilà, dans différentes postures. Et donc lui donner ça en base en fait, en image de ref. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir. Alors moi, dans l'exemple que j'avais fait, en fait, je partais sur un prompt. Mais en fait, il y a encore plus simple, c'est de partir se faire du image to image. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour ce faire, alors, il a fallu que je reprenne un petit peu justement la méthode pour faire ces choses-là. Bon, ça marche très bien. A priori, bon, par contre, voilà, j'ai pu me rendre compte au fil des générations qu'il y avait des crédits qui apparaissaient. Vous voyez, je le vois là, 6 sur 50. Donc, je suppute que la gratuité est limitée, alors qu'au départ, alors, je sais pas si Blue Willow, je sais pas s'il est devenu payant sur Discord. Mais en tout cas, Insight Face Swap a l'air de. Voilà, vous avez l'air d'avoir des crédits. Alors, je sais pas si c'est définitif, si c'est. Je reviendrai peut-être dessus, je vais voir. Du coup, je vais en profiter d'avoir relancé le truc pour voir un peu si on est limité en crédit. Du coup, donc, donc je vais pas réexpliquer hein, le fonctionnement de ce truc-là. Le fonctionnement, il est finalement pas si compliqué. Je l'avais expliqué sur la vidéo. Vous allez venir importer une image de référence. Cette image de référence va se retrouver dans une liste ID quand vous l'aurez sélectionnée. Ici, vous voyez, j'ai plusieurs noms qui s'affichent. C'est le nom justement d'image de référence que j'ai mis. Ce nom-là va être important. Pourquoi? Parce que quand en fait vous allez demander à FaceWeb de générer votre nouvelle image, ben, il va forcément voilà, falloir choisir le modèle que vous voulez. Donc c'est là où en fait tu vas aller chercher ta photo du personnage que tu auras généré par exemple, personnage sympathique. Bon, en l'occurrence, j'ai fait le test avec où est la photo de référence? Peut-être là plutôt. Ouais. Voilà, je suis allé chercher. Eh ben non, je l'ai pas. Ah ben, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez. Et elle est là, voilà. Je suis allé prendre cette photo que, voilà, que j'avais générée et que j'avais modifiée d'ailleurs, je crois. Ben voilà. Donc, voilà ma photo de référence. Donc, le personnage que j'ai envie de mettre dans différentes postures, etc. Donc, c'est cette image-là que j'ai balancée dans le bot. Donc, vous voyez, je vous montre le visage de la jeune fille de base. Et en fait, ensuite, une fois que vous avez rentré votre personnage, vous allez demander à Inside Face Swap. Donc vous voyez là, j'ai choisi mon personnage, j'ai choisi le nom que j'ai créé en ayant incorporé la photo et j'ai ensuite demandé un swipe. Et en fait, quand vous faites un swipe, alors je vais le faire là, ça va être plus long, je vais en refaire un. Je montrerai les exemples après. Donc en fait, voilà, j'ai rentré là mon image de référence. Là, je vais faire un slash et je vais aller choisir Swipe ID. Ici, à Swipe ID, c'est là où je vais mettre le nom
personnage que j'aurais rentré. Donc c'est pour ça que je vous dis que le nom est important. Donc en l'occurrence, je l'ai appelé Olivia. Je le mets ici. Et ensuite ici, voilà, je vais aller chercher l'image que j'ai envie d'utiliser. Donc on va aller faire allez, un petit test au hasard. Je vais aller chercher ici, qu'est-ce que j'ai là? Tac, tac, différentes images. Je me méfie parce que, comme vous le savez, SeaArt, il a tendance, voilà, des fois à faire hop, là, du NSFW, comme on appelle, alors que c'est pas forcément ce qu'on cherche. Je vais essayer quand même de trouver un personnage qui ressemble pas beaucoup quand même. Ah, ça pourrait être pas mal à la limite. Je vais essayer de faire parce que j'ai plusieurs exemples, donc je vais essayer de trouver un exemple qui sorte encore du lot. Là, c'est pas très parlant, je pense. Là non plus. Euh, je vais pas essayer sur de l'animé. Allez, on va lancer celle-là. Donc voilà, je veux en fait que Olivia, qui se trouve ici, qui a cette posture-là, eh bien, se transforme en la photo que je viens de basculer. Perdu le fil. Je suis ici, voilà, ici. OK? Et donc là, une fois que j'ai fait ça, que j'ai téléchargé mon photo, ben, je vais valider le truc, appuyant sur Entrée, et en fait, ça va bosser. Alors, ça va prendre un peu plus de temps. Je me rappelle au début, moi, quand j'avais fait le tutoriel avec Manu, c'était au départ, au lancement du truc, et en fait, c'était assez rapide. Là, vous constatez que, voilà, il y a 60 commandes dans la queue, donc je suis dans la queue. Donc, d'où l'idée de, comme je vous dis, de gratuité limitée. Voilà, donc je pense que au bout d'un moment, je vais pas pouvoir générer, je serai certainement bloqué. Donc du coup, on va le laisser travailler. Comme ça prend un petit peu de temps, je vais vous montrer par contre, voilà, le résultat obtenu euh, en changeant. Donc par exemple ici, j'ai généré donc voilà notre image de ref et j'ai donc mis, hop, pas très bien, super organisé mon truc là. Ça je l'ai pas, si je l'ai. Voilà. Donc ici, photo de référence à droite et ici photo que j'ai voulu créer finalement avec le visage de notre Olivia sur la droite. Vous voyez quand même, elle ne se ressemble pas. Ah, c'est quand même pas. Hein, on est d'accord? On n'est pas sur quelque chose quand même de, voilà, de ressemblant. Et en fait, eh bien, en faisant cette petite méthode-là, eh bien, ça nous a donné ceci. Et donc là, je vais faire comme ça. Et je vais faire. Elle est où? Je vais y arriver. Ici. Je vais avoir les deux. Voilà. Donc vous voyez à gauche la photo que j'ai voulu ressortir. Et à droite, la photo que m'a générée le swap face. Donc vous voyez quand même que le résultat est assez intéressant, puisque notre personnage principal est ici. Pour ouvrir trois photos en même temps. Et voilà. OK. Donc vous voyez que pour le coup, ça marche pas trop mal, quoi. Donc j'ai fait plusieurs essais comme ça. Par exemple, cette photo eh bien, est devenue. Je vais y arriver, hein. Cette photo est devenue cette photo. Ah, bien encore.
cette photo est devenue cette photo. Voilà. Et donc là, vous voyez que quand même, globalement, on retrouve bien notre personnage d'origine et notre image de référence. Donc, ça me paraît être un moyen intéressant pour générer, voilà, pour générer. Alors, parce qu'après, voilà, hein, vous pouvez justement l'avantage de ce truc-là, c'est que vous pouvez aller chercher des tas et des tas de photos générées avec les postures qui vous intéressent. euh, et ensuite, ben voilà, les utiliser comme bon vous semble en fait, hein. Alors la moins réussie de toutes aurait été celle-ci, parce que finalement, alors je sais pas. Voilà, là pour le coup, ça manque un poil de ressemblance, sachant que la photo de ref était assez marquée aussi, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Ah, la photo d'origine, voilà, ça me l'a transformée quand même comme ça. Alors c'est peut-être celle qui ressemble le moins de toutes, mais grosso merdo, je trouve que les résultats sont quand même intéressants, quoi. On va aller voir ce qui nous a généré là, avec notre dernière image. Donc là, c'est pareil, voilà. Hop, on retrouve quand même hein, notre visage de référence, hein. Donc là, regardez, hop, voilà. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà, donc une méthode qui est pas trop compliquée, qui sera peut-être limitée dans le temps avec voilà l'utilisation de ces deux applis, mais qui, à mon avis, peut vous permettre, voilà, ben, de générer un seul et unique personnage. Vous voyez, quand on passe les images comme ça, franchement, on a quand même l'impression que c'est la même personne, quoi. Et pourtant, voilà, on est parti d'images totalement différentes, enregistrées pour essayer de parler, mais j'ai pas pris l'image d'origine, donc bon, forcément, c'est pas très parlant. Mais voilà, vous l'aurez compris, je pense en tout cas que c'est une méthode intéressante pour générer un personnage unique qu'on aura créé au préalable et à qui on pourra après voilà, ben, faire n'importe quelle posture, n'importe quelle situation, etc., etc. Voilà, donc ben, en même temps, je vous laisse tester ça si vous avez jamais testé ce truc-là. Et puis si vous avez d'autres options, d'autres solutions, hein, en gratuit, parce que bon, voilà, le problème il est que voilà, mi-journée, je pense que maintenant c'est facile de faire ce truc-là. J'essaierai très certainement aussi la méthode en entraînant, mais voilà, comme je vous dis, en entraînant. Encore que là, voilà, si j'arrive à générer finalement une dizaine d'images de la jeune fille comme ça, peut-être que là, pour le coup, je pourrais éventuellement entraîner un modèle avec ce visage-là pour qu'après il me génère des trucs. J'essaierai de faire ça, tiens, je vais essayer d'en générer plusieurs et justement me servir de ces photos-là pour voir un peu comment se comporte euh, la création d'un modèle parce que c'est vrai que j'ai pas essayé. Je sais que Nike Café le propose, il y a plusieurs qui en proposent et donc ça sera voilà, ça sera la suite de cette vidéo-là. Je vais générer comme ça une série avec voilà où c'est assez parlant et j'irai ensuite entraîner le modèle pour voir si après on peut voilà à notre guise et qu'on soit plus limité à créer un personnage unique et central. Voilà, donc n'hésitez pas, puis si vous avez, comme je vous le dis, d'autres solutions, des alternatives sympatoches, ben, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, et puis je vous dis à plus.